Botaï, à la suite de ce qu'on a déjà développé dans le cours précédent, on va rajouter une idée extraordinaire. Il y a une mitzvah de prélever, entre autres, de tous les prélèvements qu'on fait dans la récolte, en Israël notamment, le Maaser Sheni. C'est la deuxième dîme que dans certaines années, parmi les 7 années, on prélève cette dîme-là et le but c'est de la consommer devant Akadosh Baruch Hu à Jérusalem. Il y a plusieurs détails, plusieurs halachot qui concernent ce prélèvement, mais entre autres la question qui se pose. Le verset dans Parashat Re'eh nous dit dans Perek Yudalet Pasuk Kavet Kav Gimel, les ma'an tilmad yir'ah et Hashem lokicha kol hayamim, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel tous les temps, en consommant le Maaser Sheni à Jérusalem. Il peut être consommé qu'à Jérusalem, ou lui, ou sa valeur monétaire. Alors tu vas apprendre à craindre Hashem. La question se pose. On comprend très bien dans les autres prélèvements, comme celui de la terouma qui est donné au Kohen, c'est un don, c'est une donation qui exprime la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu. De même que tu m'as amené toute cette bracha dans la récolte, je suis en train d'aider tes serviteurs, les Kohanim, ou le premier prélèvement qui est la dîme pour le Lévi, qui est normalement nécessiteux, ou bien les années dans lesquelles on prélève la deuxième dîme qui est pour les pauvres, on comprend. Mais le Maaser Sheni qui est consommé par le propriétaire lui-même, en quoi la personne en cela exprime et va apprendre à craindre Hachem comme le verset le dit. Rabotaï, la réponse est la suivante. Le Rambam, dans les 8 chapitres qu'il a écrits, dans le premier chapitre, il s'allonge à contredire la fausse conception qu'ont les philosophes. Les philosophes, on sait très bien qu'ils qualifient que l'homme, c'est un animal pensant. Ça veut dire que d'un côté, il a le côté animal, qui est une première identité, et secondo, il a l'aspect intellectuel, on va appeler ça comme ça. D'ailleurs, on sait très bien qu'un des grands philosophes, une fois qu'il a fini son grand cours de philo, ils l'ont attrapé de côté en train de se comporter comme un animal. Ils lui ont dit, comment expliques-tu ton comportement, c'est pas du tout adéquat à ce que tu prêches. Il leur a dit, écoutez, j'ai 2 identités. Quand je suis dans la fac, en train de faire mon cours en philo, et je vous dis des choses qu'il faut vraiment penser tout le temps, mais après, je suis un animal pensant. Et là, c'est l'erreur. Le Rambam dit non. Un Oved Hashem, tout homme, et à plus forte raison, un Ben Israël, un juif, doit comprendre que c'est une seule entité, que même avec les parties matérielles à lui, il sert Hashem. Même quand il dort, en ayant l'intention d'avoir des forces, ou manger pour avoir des forces pour mieux servir Hashem, parce qu'une personne qui est à jeun, comme ce qu'on a vu hier, elle n'est pas très fonctionnelle. Rabotaï, il faut savoir que de par le fait qu'une personne amène le Maaser Sheni à Jérusalem, voit comment les Kohanim se comportent vis-à-vis du fait qu'ils consomment les korbanot, de par ça les propriétaires sont expiés. Voilà la façon dans laquelle on sert Hachem, même de par la consommation. De par ça, c'est la meilleure leçon pour lui de venir, d'amener lui aussi son Maaser Sheni. On l'oblige à vivre cette scène-là pour prendre conscience qu'on peut servir Hachem même avec les parties les plus matérielles, étant donné que si Hachem nous l'a donné, c'est une façon de le servir et d'exprimer sa force et son unicité dans tous les plans de la vie, matérielle ou spirituelle. Souhaitons à tous Gmar Hatima Tova.